après ce grand stop, on se retrouve à l'arrêt, à un carrefour, une croisée de chemins, avec plein d'informations contradictoires, des prises de position opposées, des visions du monde antagonistes. Comment sortir de cette dualité émotionnelle? Quelle direction prendre? Comment oser avancer alors que l'avenir semble incertain et que je n'ai plus aucune prise sur lui? C'est encore plus dans ces temps de crise, ces périodes de transition et d'entre-deux, que la créativité est un allié précieux, qui peut nous aider à prendre de la distance, du recul, et à déployer notre pouvoir créateur, pour ne plus subir, ne plus se sentir impuissant, mais être vraiment acteur de sa vie, faire avec les éléments plus forts que soi, faire avec la matière plus puissante que soi, et faire avec le mouvement plus grand que soi. C'est l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Oser avancer vers l'inconnu. C'est vrai qu'en ces temps incertains, ça nous demande à tous beaucoup de courage et beaucoup de lâcher prise. Je vais commencer par respirer profondément devant cette grande page blanche. Je vais regarder ce grand vide blanc qui symbolise cet avenir incertain sur lequel il semble que nous n'avons plus aucune prise. Puis je vais prendre un pastel gras blanc. Je vais écrire en blanc sur blanc tout ce que je visualise de meilleur dans ma vie, tout ce à quoi j'aspire profondément, tout cet essentiel pour moi dont j'ai pris conscience pendant le confinement et que j'ai envie de vivre. Je ne vois pas ce que j'écris, mais j'y mets toute ma conviction intérieure, toute ma force intérieure, et j'appuie bien avec ce pastel gras blanc. Cet espace que je me suis donné, je peux le voir vide. Mais je peux aussi le voir comme l'espace de tous les possibles. Les mots que j'y écris, ce sont comme des graines que j'ai envie de planter pour mon plus grand bien et pour celui de tous. Et je joue comme ça sur toute la surface de ma feuille, entre mes bleus différents et l'eau. Et je vais comme ça jusqu'au bord du papier, en faisant circuler mes différents bleus. Et en jouant avec l'eau. Donc c'est une phase relativement rapide. Une fois que toute ma feuille est enduite, j'attends que ça sèche. J'ai choisi la photo qui m'inspire le plus. Je peux même en prendre plusieurs et faire un mix de tout ce que j'ai pris. Je trace sur ma peinture sèche, voilà, de façon rapide, ma grande vague, avec ma petite surfeuse. Voilà. Alors, j'imagine que vous pouvez avoir peur si vous n'avez pas l'habitude de dessiner. Donc n'en faites pas trop, faites juste une silhouette vaguement couchée sur sa planche. Elle ne s'est pas encore redressée, elle est prête à s'embarquer sur cette grosse vague. Voilà, donc vous voyez, je fais ça au minimum, j'arrangerai avec la peinture.
Et la surfeuse, elle symbolise ma capacité à faire avec la vague, à la chevaucher. C'est ma puissance de guerrière qui danse avec la vague. Mais à cette palette, je vais rajouter du blanc et du noir. Et je vais déjà essayer, sans cacher complètement la couche qui est dessous, de différencier le ciel de l'eau. Et que ce qui est dessous apparaisse légèrement unifié parce que je rajoute dessus. J'ai commencé par mettre de la peinture sèche, mais là, comme je veux quand même une transparence, je mouille. Et comme je mouille abondamment, je reprends plutôt mon pinceau que ma brosse. C'est pour ça qu'au départ, je vous avais dit, prenez un papier assez épais. Donc je reprends ma brosse dure. Et cette fois, je vais détacher la vague de l'eau. Pour ça, je vais aller dans des valeurs plus foncées. Et je vais, en suivant ma ligne, je reprends un bleu sombre que je fonce encore plus. Je veux vraiment arriver à avoir un contraste entre la vague et le ciel. J'hésite pas à regarder de temps en temps les photos. À bien observer le sens de l'eau. Je fais attention à ne pas cacher ma petite surfeuse. La cohérence de l'élément eau. Puis là, il y a un mot qui fait partie de tous les possibles. Un mot qui est important pour moi. Donc, je vais essayer de le laisser transparaître au moins un petit peu. Donc, je continue à peindre en essayant de sentir cette grande vague. Surtout, ne pas vouloir le résultat tout de suite. Puis, je prends ma petite brosse avec du blanc en matière et je commence à venir mettre ce blanc bien en épaisseur partout où je sens qu'il est. Alors effectivement, il est autour de la surfeuse, il n'y en a pas trop, et puis surtout il y en a beaucoup au niveau de la grosse vague. Il y en a en haut, un peu dans l'écume. Voilà. Vous voyez, je ne lésine pas sur le blanc. Je le prends bien en matière. Et je fais sentir cette écume quand la grosse vague se fracasse. J'adapte ma brosse au mouvement de l'eau. Donc là, en fait, je m'imagine que toutes ces tonnes d'eau, ça fait des tas de tourbillons, c'est très agité, mouvementé.
petit à petit, à force de traiter les mouvements de l'eau, sa puissance, je commence à sentir la vague. Voilà. Mais je continue. Les mots ne sont pas visibles, ils sont perceptibles. Vous voyez, là par exemple, il y a celui que je voulais épargner parce qu'il était très important pour moi. Donc il ne casse pas ma vague, je n'arrive plus à le lire, mais je sais que cette graine est là et qu'elle fait partie de mes essentiels. Ça donne une lumière. J'ai rajouté un peu d'ocre rouge dans ma palette. Je vais commencer par prendre un petit peu d'ocre rouge que je vais un tout petit peu mélanger avec du bleu pour harmoniser mes couleurs. Et avec cette couleur brun foncé, je vais déjà faire un petit peu ressortir légèrement. Sur la photo, je ne vois pas grand chose d'elle, à part qu'elle est en train de se redresser dans la vague. Voilà. Et un tout petit bout de mollet. Je fais vraiment pas beaucoup de détails. Pour finir, je reprends du bleu, le bleu le plus sombre, que je mélange avec un peu de cet ocre rouge dont je me suis servi pour la surfeuse. Et avec ce bleu bien sombre, je viens accentuer les ombres de la vague géante et un peu les ombres qu'il y a sous le surf.